Il y a 4 moyens de générer, d'attirer de l'attention. Les publicités, la création de contenu organique, la prospection et les partenariats. Recommandations. Le meilleur moyen pour générer de l'attention reste encore à ce jour la publicité. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des entrepreneurs tels que des coachs, consultants, propriétaires d'agences et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business, comment bien vendre en étiquette. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la publicité est encore le meilleur moyen de générer de l'attention. Bon visionnage. Lorsque tu veux chercher, lorsque tu veux parfaire ton offre marketing, lorsque tu veux vraiment avoir la réponse à tes questions, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers la publicité. Lorsque tu veux proposer une offre, lorsque tu vas articuler ton offre pour savoir si elle fonctionne, le meilleur moyen d'avoir les résultats les plus rapides, c'est de faire de la publicité. Lorsque tu as réussi à construire ton audience à partir du concept de désexualiser ton cerveau, lorsque tu vas leur proposer du coup un programme d'accompagnement détox à partir du sport, un programme d'accompagnement comment gagner plus d'argent, comment avoir une meuf et tout, j'en passe, à toi d'articuler ça et de faire de la B testing en publicité. Ne fais pas le mec qui espère un jour avoir des résultats en postant du contenu en manière organique sur YouTube. Créer du contenu organique sur YouTube, c'est bien, tu travailles les gens, mais il te faut aussi des résultats rapidement. Et moi, j'ai mis ce petit schéma-là pour te montrer que jusqu'à preuve du contraire, ça c'est Neil Patel, c'est un consultant dont on a parlé en vidéo qui fait plus de 100 millions à l'année et qui analyse toute la data des réseaux sociaux. Jusqu'à preuve du contraire, ici, qu'est-ce qui ramène le plus d'argent? C'est la publicité, c'est pas encore l'organique. C'est la publicité, c'est le mailing, l'emailing dans la newsletter, c'est le SEO et autres. L'organique, ça ramène pas d'argent. Donc déjà, l'organique, ça ramène pas d'argent et l'organique, c'est trop lent pour tester des choses. D'accord? C'est pour ça que le testing, quand tu vas devoir tester ton offre et savoir comment elle fonctionne, tu fais la publicité. Moi, en photovoltaïque, quand j'ai fait mes erreurs, je les ai faites en publicité. Je n'ai pas créé du contenu. Même si en réalité, mon marché ne me demande pas en soi de créer du contenu sur YouTube, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder des vidéos YouTube, j'ai quand même fait mes testings en publicité. Et là, actuellement, je ferai mes testings en publicité. Donc, quand tu articules ton offre, fais tes testings en publicité. Voilà. Et ensuite, j'écris quoi? Une de mes règles. Une des règles numéro 1 du business, c'est la rapidité. À cet effet, nous réalisons des tests en masse en publicité pour obtenir rapidement des retours sur les métriques les plus importantes dans un business. Donc là, quand tu vas créer ton offre, pour savoir si ton offre fonctionne, tu as des métriques que tu devras regarder. Les voilà. Ça, c'est les métriques les plus importantes. Parce qu'il faudra bien que tu leur rends quelque chose. Il faudra bien être sûr que ces personnes, là, il faudra bien que tu leur rendes quelque chose. Donc tu devras les avoir en appel pour essayer de leur rendre quelque chose. Moi, je t'ai mis les métriques les plus importantes pour savoir si ton offre fonctionne. Le nombre de personnes qui effectuent un opt-in, c'est-à-dire que tu as un lead magnet, une page de vente, tu as un formulaire instantané et la personne met ses informations. Le nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo de vente. Le nombre de personnes qui vont réserver un appel. Le nombre de personnes qui vont répondre à ta phase de nurturing. Donc, les emails, les SMS, la newsletter, les messages WhatsApp, les vidéos de retargeting, la newsletter, la création de contenu et le setting. Les personnes qui vont décrocher qu'on va les appeler, les personnes qui vont répondre à nos emails, à nos SMS, les personnes qui vont interagir avec nous en DM, sur WhatsApp et j'en passe. Le show rate, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont être présentes lors de l'appel de vente. Et le taux de closing, combien de personnes je close. Là, ici, normalement, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 25%. Là, c'est 70%. Là, c'est 30%. Aussi simple que ça. Et là, je l'ai réécrit. Le nombre de personnes qui regardent la vaisselle, le nombre de personnes qui réservent un appel, et j'en passe. Il faut analyser les retours de vos setters et ceux de vos closers. Si tu veux des setters et des closers, lorsque tu articules ton offre. D'accord? Si tu es seul, à toi d'analyser. D'accord? Lorsque tu vas essayer de qualifier les leads, d'accord, ils vont entrer dans ton funnel. Lorsque tu vas essayer de les qualifier en faisant du setting, il faudra que tu aies les retours et que tu regardes qu'est-ce qu'il faudra corriger. Si tu n'arrives pas à closer, il y aura un problème dans ta création de contenu. Est-ce que si tu articules un narratif sur désexualiser ton cerveau, est-ce que là, en closing, tu as fait le travail nécessaire dans la création de contenu pour que la personne soit sûre que tu peux l'aider? Et donc là, j'ai mis étude de cas pour vous montrer à quel point j'ai eu des résultats rapides en utilisant la publicité pour vite savoir quelle était mon offre, sur quoi je devais capitaliser un maximum. Par exemple, on a essayé le formulaire Facebook, le opt-in directement sur les landing pages, c'est-à-dire page de vente. Donc, c'est-à-dire que les gens voient ma publicité, on les renvoie sur une page de vente où ils mettent leurs informations, ou bien le formulaire Facebook, c'est-à-dire que les gens voient ma publicité, ils mettent les informations dans un formulaire Facebook, toujours sur la plateforme Facebook. Le formulaire Facebook fonctionne mieux car la personne reste sur la plateforme. Et on a ses coordonnées pour appeler la personne et faire le setting. Avec 1 600 $, on a eu près de 300 leads qu'on a appelés et on s'est vite rendu compte que nos garanties et notre message n'étaient pas le bon. On a donc rapidement lancé de nouvelles publicités. Là, je montre les statistiques.
Voilà, on n'a pas eu, les 1600 dollars, c'est le budget qu'on a mis avec l'offre où on a lancé des installations garanties. On a eu des refus, on a eu des acceptations. Mais le problème avec cette offre, c'était que les personnes, justement, lorsqu'on a lancé des installations de panneaux solaires photovoltaïques, elles pensaient que voilà, c'était hop, t'as une installation, on va directement installer le panneau. Alors qu'en fait, on leur disait non, on va faire travailler pour vous donner, vous permettre d'avoir le maximum de chances possibles pour faire l'installation derrière. Donc du coup, derrière, ensuite, on a vite corrigé notre offre. On a pu le tester très rapidement, en même pas une semaine, grâce à la publicité. On n'a pas créé du contenu, on n'a pas fait du setting pour savoir exactement ce que les gens voulaient. Ça, c'est du pipeau. Pour tester rapidement, c'est de la publicité. Donc c'est là que je le montre ici. Là, on a mis 1600 dollars, on a fait 100 000 impressions avec ces campagnes-là, retargeting, des campagnes principales. Ça, c'était les campagnes directes, ça, c'était des campagnes en DM parce que les DM, ça marche. Les Instagram DM ads, ça marche très bien. On a fait des campagnes avec le formulaire Facebook ici, des campagnes avec le formulaire Facebook en retargeting. Voilà, on a eu 300 leads ici. Tac, on a eu un coût par lead de 5 dollars. Coût par lead de 5 dollars. On a eu combien de rendez-vous là? Je crois que j'ai. C'est ça? Non. Je sais même pas combien de rendez-vous on a eu. En tout cas, je pense qu'on a eu 27% des personnes qui ont réservé un appel. Et voilà. Donc, problème, mauvais segment de marché. On a ciblé les professionnels qui faisaient 10 cas par mois, alors que notre bonne cible était ceux qui faisaient plus de 25 installations par mois. Comme je l'ai dit, ça, les informations, on a pu les détecter en testant avec du budget, directement en publicité. C'est bien créer du contenu, mais souvent, ça prend du temps. On est d'accord, nos garanties attirer des leads, pas très sérieux. Donc, comme je l'ai expliqué, je vous ai mis ici, voilà, ce fichier, c'est le fichier où je vous ai montré toutes les personnes qui mettaient leurs informations et qui avaient 25 installations. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé votre angle, votre positionnement gagnant, faites ceci. 80% de toutes les vidéos que vous avez créées en ligne devront en parler. Donc, c'est-à-dire que vous avez trouvé l'angle, 80% de vidéos devraient en parler, en jouant sur différents aspects. C'est-à-dire qu'on a toujours l'offre principale et après, on fait des variations. Comme je vous ai montré en publicité. En publicité, c'est pareil. Dès qu'on a une publicité gagnante, on garde cette publicité et on fait 1 milliard de variations à partir de ces publicités. Comme lorsqu'on a des miniatures YouTube, on a une miniature et on fait 1 milliard de variations de ces miniatures pour optimiser nos résultats. Comme fait exactement le premier YouTuber au monde, MrBeast. Comme ce que je vous ai montré avec les publicités, lorsque je vais vous montrer l'offre d'e-commerce, on fait exactement pareil. L'offre d'e-commerce, si on se souvient bien, ici, je vais monter un peu rapidement. Hop, hop, e-commerce, 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 tac, tac, tac. Allez, hop, 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 hop. Voilà, hop, e-commerce, ici, bam, là, ici, voilà, ici. Ça, c'est le mindset que j'ai. Là, il y a 1600 publicités parce que je fais plein de tests. C'est exactement ce que vous devez faire. Donc là, par exemple, dans les 1600 publicités, on a une publicité gagnante. On a une publicité gagnante et les publicités gagnantes, après, on faisait plein de variations. Ça, c'est pour un produit e-commerce. C'est le mindset que vous devez avoir lorsque vous voulez tester, lorsque vous cherchez à trouver le bon angle sur lequel vous pouvez appuyer votre offre marketing. Nous, on avait fait, par exemple, que ce soit en e-commerce ou bien avec le photovoltaïque, on a des publicités. On a testé plein, dès qu'on en trouve une, on fait plein de variations. Et du coup, c'est grâce à ces variations, par exemple, ça, pour un produit e-commerce qu'on avait utilisé, là, on avait du coup cette publicité qui avait de très bons résultats. Et une publicité comme ça, hop, ensuite, on fait plein de petites variations de ces publicités. Tu vas changer 1 seconde, 1 minute, et j'en passe. C'est exactement pareil. Lorsque tu veux lancer une offre marketing, tu testes des variations. C'est-à-dire que tu as trouvé l'angle parfait pour ton offre. Et après, derrière, tu fais plein de petites variations. Et ensuite, tous vos messages de prospection devront en parler. Toutes vos publicités devront le promettre. Et vos publicités, c'est exactement pareil. Vous faites plein de petites variations. Vous changez les mots, vous changez les phrases, vous changez la musique, et j'en passe. Ça vous permet de bien scaler votre offre. Donc, on fait des publicités pour tester notre offre. Et voilà.